Salut tout le monde! Et voilà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel d'aquarelle. Et oui, aujourd'hui on va réaliser cette petite aquarelle, enfin du moins quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, j'avais vraiment envie de faire autre chose que de Procreate. Procreate par-ci, Procreate par-là. Aujourd'hui, on reprend les pinceaux, les papiers. J'avais envie vraiment de faire quelque chose avec du vrai papier. Voilà, ça me fait plaisir. Et je suis sûre que ça vous fait plaisir aussi. Voilà, on va faire donc une couronne de fleurs sur le thème de Noël, tout simplement pour les fêtes, dans un format un petit peu carré comme celui-ci, pour pouvoir bien soit l'offrir, soit le mettre sur vos murs, voilà, vous faites ce que vous voulez. Donc l'idée c'est que je t'explique absolument tout le matériel dont tu vas avoir besoin, et ensuite, pas à pas, je vais te guider pour réaliser donc cette fameuse couronne. Alors ne t'inquiète pas, donc si tu es débutant d'ailleurs sur cette chaîne, bienvenue à toi, et ne t'inquiète pas parce que du coup c'est vraiment fait pour les débutants. Je vais t'expliquer pas à pas, de A à Z, comment réaliser cette couronne sans stress, rien, ne t'inquiète pas, c'est facile vraiment. Et puis l'aquarelle moderne, plus tu vas faire des mouvements un peu fluide, un peu aléatoire comme ça, qui vont vite, et bien plus ton aquarelle sera jolie, donc c'est parfait. Si tu es débutant, c'est exactement ce qu'il faut. Et donc du coup, si tu es nouveau sur cette chaîne, et bien je vais me présenter à toi. Donc moi c'est Lucie, je suis formatrice et coach artistique et créative en ligne. Je t'aide et je t'accompagne à devenir zen et créatif, notamment grâce à des tutoriels et des formations simple et moderne sur le dessin, l'aquarelle, mais également Procreate. Tu pourras te retrouver donc plein de vidéos sur ma chaîne si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller faire un petit tour. Tu peux également me retrouver sur mon site internet creacoa.com. Tu peux venir papoter avec moi sur Instagram à creacoa tout simplement. Et puis tu peux également venir t'inspirer et pratiquer sur le groupe Facebook qui s'appelle Challenge dessin pour débutants avec Creacoa. La fille qui ne se souvient pas du nom de son groupe alors que ça fait plus d'1 an qu'elle est dessus. Enfin bref. Voilà, donc on en a terminé pour les présentations et on va commencer tout de suite donc avec le matériel. Donc comme je disais à l'instant, on va commencer avec le matériel. Donc qu'est-ce qu'il va vous falloir pour réaliser cette magnifique aquarelle? Eh bien, première chose, du papier, bien évidemment. Papier en 300 grammes par mètre carré. Essayez de prendre quelque chose d'assez grand, donc du A4 ou même plus grand que ça. Vous avez des formats qui sont un petit peu plus grands. N'hésitez pas à prendre assez grand pour être à l'aise et pouvoir faire une belle couronne qui prenne de la place. Ensuite, il va vous falloir, parce qu'on va faire un format carré à la fin, enfin un carré, c'est pas vraiment du carré. Si vous voulez faire un carré parfait, faites-le au début, d'accord? Mais moi je vais le faire à la fin, en fait, je vais l'adapter plutôt à ma couronne. Donc ce sera pas vraiment du vrai carré, parce que ce sera certainement pas très carré ma couronne à la base. Donc tout ça pour dire qu'il vous faut une règle, il vous faut bien évidemment une paire de ciseaux, un crayon pour tracer les traits et une gomme pour gommer à la fin, puisque du coup on va réaliser quand même une sorte de mini brouillon pour réaliser la couronne, une sorte de cercle pour faire un guide. Ok ? Ensuite, il va vous falloir bien évidemment votre pinceau. Donc là, c'est un pinceau qui vient de chez Action. Donc si vous débutez, vous n'êtes pas obligé d'aller y mettre énormément d'argent. Ça coûte cher les pinceaux. Mais voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je montre toujours celui-là. C'est un pinceau à pointe fine. C'est ce qui importe ici, puisque c'est ça qui va vous permettre de faire des traits très fins et en même temps des traits beaucoup plus larges. Donc c'est un pinceau de chez Action en taille 14. Ensuite, vous allez avoir besoin, alors soit vous avez quelque chose comme ça, donc d'assez similaire, c'est un feutre à pointe qui gère la pression, donc c'est fait pour la calligraphie à la base, ce pinceau-là. C'est un Tombow, c'est le brush pen de Tombow. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un crayon noir, vous pouvez utiliser, vous pouvez même le tracer avec un pinceau beaucoup plus fin à l'aquarelle en utilisant du noir ou d'autres couleurs d'ailleurs. Enfin voilà, là vous improviserez, si vous n'avez pas celui-là, c'est pas grave, d'accord? Ensuite, bien évidemment, il vous faut votre palette d'aquarelle. Donc moi c'est une Winsor & Newton. Et en bonus, si vous avez ça à la maison, je vous invite à prendre des paillettes, donc des paillettes libres, d'accord, et de la colle blanche universelle.
Type, je crois que c'est pour le papier. Ils disent quoi? Découpage, glu, colle de bricolage. Ouais, c'est de la colle blanche en fait, tout simplement. Moi, elle vient de Sauce Train-Grain. Et du coup, mes paillettes dorées, moi je les ai choisies. Voilà. Si vous n'en avez pas, il existe également des paillettes sous forme de... Enfin, c'est de la colle transparente pailletée. Ça fonctionne aussi, c'est juste que ce sera beaucoup moins puissant au niveau des paillettes. Mais rien ne vous empêche d'utiliser cette colle-là et ensuite de rajouter des paillettes par-dessus. Ça fonctionnera aussi très bien. Voilà pour le matériel et donc on va commencer tout de suite ce fameux tutoriel. Donc du coup c'est parti, on va commencer par prendre du coup notre crayon et on va aller tracer un cercle un peu aléatoire à la main. Il faut que ce soit naturel, d'accord? Donc l'idée c'est que déjà ne faites pas un cercle trop grand, c'est-à-dire n'allez pas trop haut. Ici il faut que vous ayez une marge, d'accord? Et en plus de ça, ici il va falloir que vous ayez la moitié de votre fleur. Donc il va y avoir des grosses fleurs, donc il faut absolument que ce soit par ici par exemple, le début. Donc il ne faut pas non plus faire quelque chose de trop gros au niveau du cercle. Et donc là vous allez essayer tout simplement d'aller tracer un cercle un peu aléatoire. Donc soit vous faites, là honnêtement je sais pas comment j'ai fait ça, mais j'ai réussi à faire un cercle plutôt bien. Mais la première fois que j'ai fait donc ce tutoriel, enfin cette aquarelle, j'en ai fait plusieurs, donc n'hésitez pas à faire quelque chose d'assez, de tourner un peu comme ça, mais faites quelque chose de très léger parce que vous allez peindre par-dessus et c'est vraiment juste un guide. Il y aura des endroits que vous pourrez gommer, mais il y a d'autres endroits où ça va être sous la peinture que vous ne pourrez pas gommer, donc faites bien attention à ne pas faire quelque chose de trop qu'on voit trop en fait. Donc là, moi même par exemple, ici, je vais gommer, c'est vraiment juste pour vous guider en fait, pour avoir une sorte de guide qui va vous permettre de faire quelque chose de rond en fait, tout simplement, et de pas être perdu. Hop. Donc moi là, je vais vraiment essayer de gommer. Donc ça se trouve, vous le voyez même pas d'ailleurs, mon cercle à la caméra, c'est fort probable. Voilà. Quand c'est fait, vous prenez votre pinceau et on va tout de suite commencer avec nos fleurs. Donc, j'ai oublié de vous parler dans le matériel, bien évidemment, il vous faut un bac d'eau avec un chiffon, d'accord? C'est la base de la base, hein, en aquarelle, j'ai juste oublié de vous en parler. Bref, donc, vous trempez votre pinceau dans l'eau, vous allez aller prendre une couleur rouge. Donc, vous n'aurez certainement pas les mêmes couleurs que moi, mais vous allez essayer de vous adapter en fonction de ce que je vais vous dire, d'accord? Donc, on prend une couleur rouge et on va essayer d'y mettre à l'intérieur du marron. Donc soit vous avez un marron foncé, vous prenez un tout petit peu de marron et vous foncez un petit peu, vous rendez votre rouge un peu automnal, soit vous avez peut-être du camel ou quelque chose comme ça, et donc vous jouez avec ça, ok? Donc là moi j'ai été un peu trop loin, c'est un peu trop foncé, donc je rajoute, voilà, donc là vous jouez et vous essayez de trouver la couleur qui vous convienne, qui fasse un rouge fleur de Noël. Quand c'est fait, on va retirer de la matière parce qu'on va vouloir quelque chose d'assez peu pigmenté pour une première couche. On va faire 5 grosses fleurs. Donc on commence toujours avec les gros éléments et on réduit petit à petit, d'accord? Donc on va faire 5 grosses fleurs. 5 pourquoi? Parce que c'est un nombre impair. On ne fait jamais de nombre pair, du moins on évite. Donc l'idée c'est que, première chose, on va aller faire des... Donc on va prendre un peu au hasard, hein. Vous pouvez essayer de suivre ce que je fais, mais vous allez tout simplement aller faire des pétales. Donc vous appuyez, hop, vous remontez, vous appuyez, vous remontez, vous faites quelque chose de plutôt fin, d'accord? Donc je vais pas mal tourner ma feuille, d'accord? Donc vous inquiétez pas, je vais essayer de rester dans le cadre. Et donc là, vous allez essayer d'aller en faire plusieurs. Donc essayez de faire quelque chose d'assez fin, d'accord? Et de laisser un espace au milieu. Alors là, moi, ça commence déjà bien. Alors ça, c'est toujours les débuts des tutos. Je suis pas concentrée et je fais n'importe quoi. Alors, on reprend. Et là, on essaye de faire quelque chose d'assez clair au niveau des couleurs et de faire quelque chose comme ça. D'accord? Donc, et encore, je vais encore plus vous guider ici. Alors, je reprends par là. On va en faire une deuxième par là. Donc on va faire même plus fin,
D'accord? Donc on va faire quelque chose plutôt comme ça. Et on continue. L'idée, c'est qu'en fait, on va faire plusieurs couches. C'est pour ça qu'on l'a fait vraiment très rapide. Donc vous faites vraiment des petits traits comme ça, ok? Vous prenez pas trop la tête. Et vous continuez, on va en faire, du coup, j'ai dit 5. Et ne remplissez pas le milieu, c'est très important puisqu'on y mettra une autre couleur. Voilà, donc maintenant l'idée c'est qu'on va tout de suite, on va pas attendre que ça sèche spécialement. On va changer de couleur, on va aller prendre du jaune. Donc l'idée c'est que vous pouvez prendre un jaune assez vif quand même, d'accord? En fonction de comment il est, vous pouvez y rajouter un petit peu de marron pour pas qu'il fasse trop jaune d'été. Et là, vous allez aller tout simplement aller tapoter le centre de vos fleurs pour faire une couleur un peu jaune, d'accord? Alors vous inquiétez pas, de toute façon, il y aura nos paillettes par-dessus après, mais c'est vraiment pour donner quand même un petit fond, une base un peu jaune, ok? Donc on tapote, et c'est encore mieux s'il y a des fusions qui se font avec la couleur précédente, hein. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez même aller un petit peu sur la couleur rouge, et ça va se fusionner et ça sera très joli. Voilà, donc maintenant je vous invite à patienter, à attendre que ce soit sec. Si vous avez un sèche-cheveux, vous pouvez l'utiliser. Par contre, faites-le d'assez haut pour éviter que l'eau ça parte et que ça fasse des giclées en fait sur votre feuille. Mais sinon, vous attendez et on se retrouve juste après. Bon, du coup, de mon côté, c'est quasiment sec. Je vais juste pas commencer avec celle qui est encore un petit peu humide. Je vais commencer avec celle-ci. Et donc, tout simplement, je vais aller chercher une couleur beaucoup plus dense. Donc là, je vais mettre beaucoup plus de pigments. Donc déjà, je vais refaire hop, ma couleur ici. Donc en prenant du rouge, pas mal de rouge, assez intense. Et hop, j'y mets un petit peu de marron dedans. Mais je vais la laisser quand même assez rouge passion comme ça. Voilà, là ça me plaît plutôt pas mal. Je vais quand même un petit peu diluer mon pinceau et remettre un peu d'eau, pour pas non plus que ce soit trop intense. Et quand je suis prête, je vais commencer et je vais faire des feuilles un petit peu plus larges, d'accord, entre chacune de mes pétales. Et donc, je vais aller faire quelque chose de à peu près comme ça. Donc, je peux même la faire un peu plus haute d'ailleurs. Quelque chose comme ça. Et donc là, il ne faut pas hésiter à les faire super larges. D'accord? Vous pouvez laisser également un trait entre les deux. Donc, c'est-à-dire faire un premier à gauche, faire un deuxième à droite et laisser une sorte de petit vide au milieu. C'est pas très pratique pour filmer la vidéo et tourner en même temps la feuille. Mais vous avez compris le principe. Hop, quelque chose comme ça. Donc je tiens à préciser que il ne faut pas que vous preniez la tête. Je le répète en permanence dans mes vidéos, mais c'est tellement important. Ne cherchez pas à faire quelque chose de parfait. D'accord? On est vraiment sur un type d'aquarelle où on se détend. D'accord? On fait ça pour se détendre. Donc, pas de prise de tête et on fait les choses assez vite d'ailleurs. Et c'est important de les faire vite parce que c'est ça qui va vous permettre de lâcher prise. D'accord ? Donc, comme vous le voyez, l'aquarelle, ça vous permet vraiment de jouer avec les superpositions de couleurs, les superpositions de matière. Et c'est comme ça qu'on arrive là à réaliser nos fleurs de Noël. Je ne sais pas si vous voyez vraiment à quoi ça ressemble une fleur de Noël. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sur internet pour avoir un aperçu de l'aspect réel de cette fleur-là. Et ça ressemble vraiment à ça et c'est vraiment sympa à faire. C'est facile, c'est rapide et ça fait son effet. Voilà. Donc,
Ensuite, vous rincez votre pinceau et on va aller dans le verre cette fois-ci. Donc là, moi j'ai un verre sapin, donc je prends un verre sapin. Si vous avez un verre un petit peu plus Pepsi, c'est pas grave. Vous jouez avec ensuite vos autres couleurs et vous allez essayer d'y mettre une sorte de marron, d'accord? Donc vous allez le foncer tout simplement pour en faire quelque chose de beaucoup plus sapin et que ça fasse... Moi, il était un peu trop vert, d'accord? Donc n'hésitez pas à en faire quand même pas mal de jus parce que vous allez avoir pas mal de fleurs à faire, de feuilles à faire. Donc quelque chose d'assez foncé quand même, ok? Et là, on va commencer. Donc faites attention si c'est encore un peu humide à pas mettre votre main dessus, d'accord? Et là, vous prenez n'importe quelle fleur. Donc moi, je vous conseille de quand même commencer toujours un peu à gauche si vous êtes droitier et à droite si vous êtes gaucher. Donc là, moi, de mon côté, ça va être ici. Et là, l'idée, c'est qu'on va aller compléter les trous qui sont ici, petit à petit, avec du feuillage. On va avoir deux types de feuillage. On va avoir des feuilles plutôt classiques et on va avoir des branches de pin. Donc on va commencer avec les feuilles classiques et on enchaînera ensuite sur le pin. D'ailleurs, vu qu'on commence avec les feuilles classiques, je vous conseille de mettre un petit peu plus de vert, comment dire, un peu plus vert, un peu moins sapin, d'accord? Voilà, quand vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Donc vous allez tout simplement aller tracer des traits comme ça. Et hop, vous appuyez et vous remontez. Donc là, moi, je vois que c'est hyper... il y a beaucoup trop de pigments, donc je retire avec de l'eau. Et là, vous revenez, hop, vous retracez et vous relâchez. Et là, vous essayez de faire, en fait, tout simplement des effets comme ça. Alors, c'est vraiment... Là, il va falloir que vous lâchiez prise et que vous tentiez, vous, de votre côté, à faire des choses tout seul, en fait, sans mon aide, d'accord? Donc là, l'idée, c'est que, eh bien, vous allez en faire un au-dessus et en dessous. Donc, privilégiez les chiffres impairs. Donc là, par exemple, ne faites pas ce que j'ai fait, là. Faites quelque chose d'impair, d'accord? Et donc, tout simplement, en fait, il faut aller vite, hein. Donc du coup, mes feuilles ne sont pas du tout parfaites au bout, ok? Ensuite, vous continuez et vous n'allez pas forcément faire quelque chose de symétrique. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir et essayer d'avoir des feuilles qui vont aller vers l'intérieur et d'autres qui vont aller vers l'extérieur, tout en essayant de faire tout ça en quinconce. C'est-à-dire qu'une fois, il va y en avoir une à l'intérieur, après à l'extérieur, une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur, etc. Donc essayez vraiment d'homogénéiser ça. Et à chaque fois de vous arrêter, de revoir de l'extérieur et de repartir ensuite. Parce que si vous restez vraiment bloqué sur votre dessin, vous n'allez pas voir l'ensemble. Donc l'effet visuel général de votre peinture. Donc là, ce que je vais faire, c'est que moi, là, vu que c'est pas mal vers l'intérieur, ici, je vais plutôt aller un petit peu vers l'extérieur, comme ça. Mais juste un petit peu, hein. N'allez pas trop non plus vous mettre trop à l'extérieur. Il faut quand même que ça reste une couronne et que ça reste... Mais l'effet global va un petit peu vers la gauche, enfin vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Donc là, je ne vais pas en faire de l'autre côté parce que celle-ci est assez importante, d'accord? Ici, par contre, je vais en faire une petite pour fermer un peu la marche ici. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, je vais partir aussi vers l'extérieur. Donc là, vraiment, ne suivez pas exactement ce que je vous dis, puisque votre dessin ne sera pas le même. Le dessin que j'ai fait avant pour préparer cette peinture-là n'est pas du tout le même et ne sera pas le même, et c'est normal. Voilà donc pour mes feuilles. On va donc enchaîner avec les branches de pin et pour ça, je vous invite à rajouter du marron dans votre verre pour avoir un verre différent et pour avoir un verre un peu plus sapin. N'hésitez pas également à y mettre un peu plus d'eau si c'est trop pigmenté. Là, le mien, honnêtement, c'est un peu trop pigmenté. Normalement, on ne fait pas ça directement, on ne met pas d'eau directement sur notre palette.
mais moi j'aime pas les règles, donc voilà, je fais ce que je veux. Voilà, ça me paraît bien, je vais tester quand même sur un papier. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, je vais rester comme ça. Peut-être un petit peu comme ça. Allez, on va partir sur ça. Et donc là, eh bien, de la même manière, en fait, on va aller compléter un peu les trous, essayer d'harmoniser le tout avec des branches de pin. Donc, là, par exemple, de mon côté, il faut réfléchir aussi au fait que après, il va y avoir, on va y mettre des sortes de petites branches avec des baies. Et donc ça va compléter les trous. Donc ça, faut aussi, entre guillemets, faut pas aller trop loin en fait, faut pas en mettre trop, parce que sinon après, vous aurez plus de place et ça va être trop touffu. Donc l'idée, c'est qu'on reste quand même assez... les gros espaces, on les laisse et on va y mettre les baies, d'accord? Donc là, par exemple, je vais aller faire une première ici comme ça. Donc vous faites un trait et après, vous allez aller faire plein de petits traits. Alors, n'hésitez pas à bouger votre feuille. Plein de petits traits vraiment rapides, comme ça, dans tous les sens. Il ne faut pas qu'ils soient parallèles. S'ils sont parallèles, ça ne fera pas naturel, d'accord? Et vous en mettez entre 1 et 3. Donc moi, là, par exemple, je vais en laisser qu'une. Et je vais aller en mettre une plutôt par là. Alors, je vais tourner. Je vais en mettre une comme ça. Et une comme ça. Très bien. Ensuite, là j'ai dit que je laissais vide. Je vais continuer à en mettre ici, là. Donc là, quand je construis en fait mon aquarelle, je réfléchis aux endroits que je laisse pour mettre des baies. Donc là, par exemple, j'ai laissé un endroit ici, j'ai laissé un endroit là. Après, je ne sais pas si c'est exactement là où je les mettrai, mais la composition se fait au fur et à mesure et compléter, mais sans compléter à chaque fois en symétrie. C'est-à-dire que vous allez faire un là. Ensuite, si vous auriez voulu mettre des branches de pin là, alors ne les mettez pas, laissez vide. Après, etc., etc. En fait, toujours laisser une sorte un entre-deux pour pouvoir ensuite y mettre les baies. Donc là, par exemple, si je mets mes baies plutôt par ici, les prochaines baies, ça serait bien qu'elles soient par ici. Donc, je vais aller mettre mes branches de pin ici. Alors bien évidemment, il vaut mieux en faire moins que trop, puisque si vous en faites moins, vous pourrez toujours en rajouter. Par contre, si vous en faites trop, on ne pourra pas en retirer. Donc, vaut mieux ne pas être sûr, y aller mollo, y aller doucement, et rajouter après, quitte à revenir sur la couleur, etc. plus tard. Donc, maintenant qu'on vous avez terminé ça, on va passer aux petites baies. Et donc les baies, on va les faire dans un ton un peu jaune un peu orangé marron. Faites-les un peu comme vous voulez, d'accord? Moi je vais les faire, je vais partir sur une base jaune, d'accord? Je vais rajouter un petit peu de orange pour foncer tout ça. Donc avoir une sorte de moutarde. Et que je vais foncer, je pense, avec, voilà, avec une sorte de camel un peu. Et ça va me faire une sorte de moutarde très foncée, d'accord? Donc proche au final, c'est assez proche du camel, ok? Donc à vous de voir un peu ce que vous voulez faire, mais restez dans des tons vraiment proches du jaune, entre le jaune et le marron. Donc ça peut être un peu au plus orange, mais pas trop non plus. Essayez de rester quand même cohérent par rapport au reste des couleurs de votre couronne. Donc c'est parti. Donc pour ça, eh bien tout simplement, on va pas commencer par les tiges, on va plutôt faire l'inverse. On va commencer par les baies et on ajoutera les tiges après.
Et d'ailleurs, je vous montrerai pourquoi on fait ça dans ce sens-là. Donc, l'idée, c'est que là, on fait quelque chose de beaucoup plus rapide que dans mes autres tutos, où je mettais toujours une sorte de... Je faisais comme ça, après vous pouvez le faire, hein. Vous faites une sorte de rond très fin comme ça, et ensuite vous faites une sorte de petite lune à l'intérieur, ce qui va vous permettre d'avoir un reflet au niveau de la boule. Donc soit vous faites quelque chose comme ça si vous avez envie de faire quelque chose de plus lent, de plus décontractant, ou alors vous faites comme moi, vous remplissez entièrement et vous faites donc moi ma baie elle va être comme ça, d'accord? Donc tout ce qui va être en haut va être plutôt fin, donc des petites boules, d'accord? Et plus je vais être vers le bas de ma branche, plus mes baies vont être grosses. Donc ne pas hésiter à faire des gros traits, d'accord? Et là vous faites des gros traits, des gros ronds. Et donc là vous faites quelque chose comme ça, du plus gros au plus petit. Mais voilà, n'hésitez pas à faire un petit peu à pas être trop strict avec vous-même. C'est-à-dire que par exemple là j'ai fait celle-là, elle est plus grosse que celle-là, mais c'est pas grave, c'est très bien même parce que ça va faire plus naturel, d'accord? Et ensuite, vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous ayez terminé votre contour. Alors, je sais plus ce que j'avais dit. Moi, j'avais dit par là. Voilà, donc très honnêtement, j'en ai fait beaucoup plus que la première fois que j'ai réalisé cette couronne. Mais je pense que c'était nécessaire. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous allez la refaire, ça va pas du tout se passer de la même manière. Et j'adore en fait cette manière de construire mon aquarelle. Donc là, je vois qu'ici, il y a une sorte de... Il manque des choses ici. Je rajouterai peut-être une branche de pin par là, à l'après. Et là, c'est pareil, il y a un trou qui me dérange. Donc peut-être que je vais y rajouter 2-3 points ici. Comme ça. Et je vais tout de suite le faire d'ailleurs. Je vais faire ma branche de pin tout de suite. Là où je la vois en tout cas être. Voilà, donc là c'est beaucoup plus cohérent et homogène. Et donc maintenant quand vous êtes content de ce que vous avez fait, vous allez aller prendre une couleur marron foncé. Donc là on va aller faire les branches en fait de nos baies. Donc après rien ne vous empêche de laisser comme ça. Si vous aimez le rendu, vous pouvez aussi laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Donc là, l'idée, c'est de prendre quelque chose avec assez de pigments, peu d'eau, pour pouvoir avoir quelque chose qui se voit. Hop. Et donc là, en fait, on va aller créer nos tiges. Donc l'idée, c'est que vous partez de la plus haute et vous allez descendre comme si c'était caché derrière, ok? Et pas de prise de tête, c'est-à-dire que il n'y aura rien de naturel là-dedans, mais vous allez essayer de remettre, de rafistoler, comment dire, toutes les petites boules qui sont sur les extérieurs, d'essayer de les ramener vers l'intérieur avec un trait pour pouvoir réaliser la branche. Et donc, pourquoi on le fait dans ce sens-là, et pas la branche d'abord, etc. Parce que, en fait, ça va avoir un look beaucoup plus naturel. C'est-à-dire qu'on va avoir comment dire? J'arrive pas à m'exprimer. Là, en fait, c'est comme si notre tige allait passer derrière. Alors que si on avait créé la tige, on aurait créé une tige, on aurait fait des tiges comme ça, et ça aurait fait hyper enfantin, en fait. Ça aurait pas fait naturel. Alors que là, ça fait naturel, puisqu'on a des boules qui passent devant des traits, en fait. Alors ça, à ne surtout pas faire. J'ai mis mon doigt sur quelque chose qui n'était pas sec.
Et donc vous n'êtes même pas obligé de faire des traits sur toutes les boules. Des fois, ça peut être caché par la boule. Et donc essayez de lâcher prise sur ça et de ne pas faire quelque chose de parfait, de très droit même, parce que en fait plus ça va être droit et plus ça aura l'air fake, plus ça aura l'air pas naturel du tout en fait. Donc vraiment, faites quelque chose de rapide, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est de faire un trait qui est fin en haut, et plus vous allez descendre, plus il sera épais. Donc maintenant, pour pouvoir bien positionner votre texte, ce qui est très très important, si vous voulez que ça fasse professionnel, que ça fasse pas vite fait, il faut vraiment que ce soit centré. Et pour ça, il faut que vous preniez votre temps. Et pour ça, il y a 2 astuces. Donc soit vous êtes assez à l'aise et vous arrivez à faire des traits qui vont faire que votre texte sera centré. Attention, c'est pas évident parce que le texte va être au-dessus du trait. Donc c'est pas... Voilà, faut avoir un peu d'expérience. Sinon, si vous êtes vraiment débutant, vous savez pas trop, vous faites des rectangles, d'accord? Vous faites des rectangles, en fait ça va vous faire des boîtes qui vont vous permettre, vous allez visualiser avec les boîtes en fait, tout simplement vous allez arriver à visualiser si elles sont bien centrées ou pas. Et donc vous allez pouvoir tout simplement écrire vos mots. Donc là moi vu que je vais faire joyeuse fête, je vais faire 2 rectangles dont un qui est plus grand et l'autre un peu plus petit. Et donc là, je visualise et je vois que là et là, ici, il y a un espace un tout petit peu plus grand. Mais vraiment un chouïa trop grand. Mais il faut que je modifie. Ça peut être embêtant parce qu'on vient de tout finir et que c'était pas évident, mais il faut le refaire. Parce que c'est ça qui va faire la différence de visualisation de fin. Donc c'est très très important. Donc l'idée, c'est que je vais redescendre du coup ma boîte. En fait, c'est ça, c'est soit vous redescendez la boîte, soit vous décalez les deux, enfin, c'est à vous de voir. Hein. C'est là maintenant aussi que vous décidez du sens de votre couronne. Si vous voulez qu'on la voit comme ça ou qu'on la voit dans l'autre sens, etc. Et donc là, ça, je vais le baisser. Là, on est bien. Là, on est bien, c'est juste qu'on n'est pas centré. Donc, il faut que je réduise ici. Voilà, là, c'est à peu près bien. Donc, moi, ce que je fais, c'est que moi, je vais me garder que mon bas ici. Donc, mon bas, il faut qu'il soit bien droit. C'est important. Et donc là, c'est parti. Du coup, vous écrivez donc comme vous pouvez, à votre manière à vous. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc moi de mon côté, ça va, j'ai eu un peu de mal, j'avoue, mais voilà, ça me convient, c'est centré, c'est bien. Il faut vraiment que ce soit nickel pour que vous soyez satisfait à la fin de ce que vous avez fait, vraiment, c'est très important. Et donc ensuite, en fonction de ce que vous avez, si vous avez de l'aquarelle, par contre, gommez au maximum avant de mettre votre aquarelle dessus parce que vous ne pourrez pas gommer après. Moi, dans mon cas, il n'y a pas de souci. Donc je vais utiliser ça et je vais attendre que ça sèche avant de gommer et ça ira très bien. Dernière étape, on va mettre les paillettes. Donc si vous voulez récupérer d'ailleurs, alors ça je vais fermer pour avoir plus de place. Si vous voulez récupérer vos paillettes, je vous invite à mettre une feuille dessous, d'accord? Une feuille blanche pour récupérer les paillettes ensuite. Et donc l'idée c'est qu'on va prendre notre colle et qu'on va aller mettre bien tout simplement des petits points au centre. Donc on va en mettre 3 à chaque fois. Donc assez petits.
Et ensuite, vous pourrez aller décorer les extérieurs, pareil, avec... essayez de garder toujours entre 3 et 5... Enfin, 3, plutôt 3 et 1. Là, je regarde mon ancien, oui, plutôt, parce que sinon, ça va faire beaucoup. Entre 3 points et 1 point tout seul. Et essayez de les répartir sur l'ensemble. Et ensuite, vous mettez vos paillettes par-dessus, vous tapotez, et vous rangez vos paillettes, et c'est terminé. Et voilà, donc cette aquarelle est terminée. Vous pouvez également, du coup, avec votre règle, votre crayon et votre paire de ciseaux, découper pour en faire un carré ou pour vraiment juste, parce que du coup là on est vraiment sur un rectangle, juste couper les bords et vous aurez quelque chose d'un petit peu plus harmonieux. Voilà pour ça. Franchement, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai adoré faire ce tutoriel. C'est très simple, c'est décontractant, on passe un bon moment et en même temps à la fin on a quelque chose de joli que l'on peut montrer, que l'on peut même envoyer. Vous pouvez en faire des toutes petites, vous pouvez l'adapter, vous pouvez en faire des cartes de vœux, vous pouvez les envoyer à votre famille, à vos amis, etc. pour rester un petit peu dans le matériel et éviter les messages de belles fêtes par texto. Voilà, donc ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre de petites attentions. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, si c'est le cas, mettez un petit like à la vidéo et vous pouvez également vous abonner pour recevoir l'ensemble des notifications de mes vidéos. Et puis, on se dit à très vite dans de prochains tutoriels. Ciao! Petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Tout ce qu'il fallait pas faire.